Avant que cette vidéo commence, je tenais à m'excuser car le son de certaines scènes ne seront pas audibles, tout simplement car à cause de copyright, bah voilà, vous savez ce que ça fait, hein, YouTube bloque la vidéo, et voilà, elle est vue par personne. Donc du coup voilà, j'ai coupé le son de toutes les scènes d'animé que j'ai tirées, tout simplement car je ne savais pas de quelle scène ça provenait. Je sais que ça en provenait d'une seule, mais je ne savais pas exactement laquelle, du coup j'ai baissé le son de toutes les scènes, et j'en m'excuse formellement parce que bah c'est beaucoup moins top à regarder, mais bon. Voilà, j'ai fait de mon mieux, je suis désolé, et quand même, je vous souhaite une bonne vidéo. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle édition des Reports Taku. Aujourd'hui au programme, je vais vous présenter 4 scènes d'animé favoris. Et comme j'ai la flemme de perdre du temps, bah c'est parti. Pour la première scène, j'ai choisi une scène de Naruto Shippuden qui provient du dernier combat Naruto Sasuke à la vallée de la faim. Une scène qui me donne des frissons car déjà le seiyuu de Sasuke fait une prestation juste mémorable, mais aussi parce qu'elle représente beaucoup pour le personnage de Sasuke. Comme je le disais, cette scène représente une chose fondamentale pour le personnage de Sasuke. En effet, Sasuke essaye tant bien que mal et contre son gré de tuer son ami qui est Naruto. Naruto qui le gêne d'ailleurs dans son objectif. Ces cris qu'il pousse, c'est comme dégager cette frustration de devoir tuer son ami qui ne cesse de se relever et qui le fait entre autres souffrir. Et putain, je trouve ça beau, et j'ai même une vidéo prévue pour le cas de Sasuke qui est à peu près du même genre que le cas Trunk GT. Mais ça, je vous en dis pas plus. Ah oui, mais je vous l'ai pas dit, mais je pense que c'est quand même assez logique, il va y avoir du spoil. Passons à la deuxième scène qui provient du dernier épisode de Death Note. La scène, je vais l'appeler la scène du rire. Déjà, si cette scène fait partie de ce top, c'est parce que le seiyuu de Light fait un travail monstrueux sur ce rire des plus génial. En plus, qui est ajouté par une ambiance des plus belles qui soit, une situation stressante qui marque aussi le début d'une folie cachée dans le personnage de Light, et je trouve ça magnifique. Surtout avec les choix artistiques abordés dans cette scène, surtout le fait de ne pas mettre de musique et laisser le silence à chaque fois qu'il arrête de parler. Et le fait qu'il avoue être Kira à tout le monde, oh c'était beau. La troisième scène provient du 10e épisode de Hawaii no Seraph, une scène qui me donne les larmes aux yeux car elle montre les retrouvailles bien rapides, cinglantes et inattendues de deux amis d'enfance. Comme vous pouvez le voir, c'est inattendu pour les deux amis, surtout pour Yuichiro qui pensait que Mika était mort. Tout comme Mika pour qui ça surprend de voir Yuichiro dans ces conditions, puis ce coup de lame qui était juste mémorable. Franchement, cette scène est une beauté. Là je me mets dans la tête de Yuichiro franchement, qui pour lui était prêt à tuer un vampire et qui se retrouve finalement face à un vampire, mais son vampire n'est d'autre que en fait son meilleur ami qui était supposé mort. En plus, ils ont su bien marquer ce choc pour Yuichiro dans l'épisode 11. Et je félicite tout ça. Franchement, si je devais faire un top sur les retrouvailles d'amis d'enfance dans les animés, cette scène serait l'une des meilleures. Pour la dernière et quatrième scène, j'ai choisi une scène qui provient du dernier épisode de la saison 1 de Noragami. Une scène remplie de badassitude pour le personnage de Yato. Je vous laisse regarder.
Comme vous pouvez le voir, c'est badass, hein. Ce Damale de ouf qui est rempli de colère tout en étant décontracté signifie que Rabo va se faire démonter et que Yato ne rigole plus. Et c'est justement pour ça que j'ai mis cette scène et qu'elle fait partie de mes favoris. Le personnage de Yato est juste trop cool. Il est de base plutôt comique, mais là c'était pour la première fois, si je me souviens bien, qu'on le voit tellement en colère. Ah, et aussi, le fait que la musique se coupe quand il dit Damale à Rabo. Avouez-le, c'est magnifique. Bon bah voilà les otaku, dépourvus de sociabilité, cette vidéo touche à sa fin en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. Moi je retourne à mes animés et je vous laisse, et n'oubliez pas, YouTube est un monde merveilleux, minasan.